Gloire à Dieu. Oh, c'est un peu faible, hein? Gloire à Dieu. Amen. Moi, je vois des fois, quand vous allez au match de foot, on vous entend. Alors, Dieu est plus glorieux qu'un match de foot. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Werner et Pasteur Blaise, pour m'avoir invité pour ce séminaire. On parle pour ces jours-ci, on parle de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Répétez après moi. Tout est possible. Combien? Tout est possible. C'est-à-dire que en Dieu, il n'y a aucune impossibilité. Mais vous remarquez que Dieu n'a aucune impossibilité, mais on enlève les impossibilités par la foi. C'est celui qui croit. On a vu dimanche, hier, que Dieu nous a déjà tout donné. En ce qui le concerne, il a déjà tout fait. C'est pour ça que après que Jésus a été ressuscité des morts, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été élevé à la droite du Père et il s'est assis. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait accompli son œuvre. Amen. C'est-à-dire qu'on a vu dimanche, hier, et si vous n'étiez pas là dimanche matin au deuxième service, alors je vous encourage de prendre la CD. Amen. On a parlé hier matin de la fondation de la foi. C'est-à-dire que afin d'avoir la foi, on doit savoir qu'on sait. On est certain que Dieu nous l'a déjà donné. Si ça a été payé par le sang de Jésus sur la croix, alors ça vous appartient, ça fait partie de votre héritage. Et la Bible dit en 1 Corinthiens 1:20 que toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et peut-être. Non. Ah, je voulais voir si vous faites attention. Non. Toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et amen. Et on a vu hier qu'il est important, non seulement important, mais primordial de savoir que l'œuvre a déjà été accomplie, que ça nous a déjà été donné. Et Jésus nous a dit, en Marc 11:24, quand vous priez, vous devez, pas une option, vous devez croire que vous l'avez reçu. Et on peut être certain qu'on le reçoit quand on demande, parce que Dieu nous l'a déjà donné. On a vu donc que Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà donné ce dont on a besoin pour vivre cette vie et pour vivre en sainteté. Et donc vous vous rappelez, hier j'ai dit, la foi, il y a le pile et le face. On a vu le pile hier, c'est-à-dire ce que Dieu a déjà fait. Ça s'appelle la grâce. La grâce, c'est que l'on obtient, c'est que l'on reçoit ce que on ne mérite pas. La miséricorde, c'est qu'on n'obtient pas ce que l'on mérite. On aurait dû mériter l'enfer, le châtiment, la peine de mort, mais on l'a pas reçu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais la grâce de Dieu, non seulement il nous a sauvés de l'enfer, non seulement il nous a fait échapper à la peine de mort et au châtiment, mais par la grâce de Dieu, il nous a tout donné. Toutes les bénédictions en Christ nous ont déjà été données. Ça, c'est la grâce. Mais vous dites, si Dieu nous a déjà tout donné, alors pourquoi est-ce que je vois pas des résultats? Pourquoi est-ce que je vois pas la prospérité, la guérison et toutes ces choses dans ma vie? Pourquoi? Parce que même si par la grâce Dieu nous l'a déjà donné, c'est par la foi, c'est en apprenant à marcher par la foi qu'on en prend possession, qu'on le voit se matérialiser dans notre vie.
Et la plupart du temps, les gens, quand ils ne voient pas la manifestation ou des résultats, rapidement, ils vont dire, ah, peut-être que c'était pas la volonté de Dieu pour moi. Amen. Mais on doit arriver à un croisement dans notre vie où on sait que Dieu nous a déjà tout donné, et si on ne voit pas de résultat, si on ne voit pas une manifestation, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas parce que Dieu le retient, que Dieu est capricieux, il dit, non, j'ai changé d'avis aujourd'hui. Non, on doit être assez mûr et assez, comprendre que si on ne voit pas de résultat, c'est pas la faute de Dieu, mais quelque part, ici, il y a quelque chose que l'on fait ou que l'on n'a pas fait qui nous empêche de recevoir la manifestation. Que ce soit prospérité, que ce soit guérison ou quoi que ce soit, des relations, quoi que ce soit qui selon les promesses de Dieu. Et très souvent pour les gens, c'est dur à assumer. Parce que moi, je vois très souvent, si quelqu'un a besoin de guérison et qu'ils ne reçoivent pas la guérison, c'est dur pour eux d'assumer et de prendre la responsabilité en disant, ouais, peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait ou que j'ai pas fait. C'est ma faute quelque part. Mais on doit être assez mûr et assez humble pour se dire, je sais que c'est pas la volonté ou la faute de Dieu. C'est quelque chose ici que l'on fait qui nous empêche de recevoir. Mais moi je dis, mais ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Wouhou! Pourquoi? Parce que si c'était de la faute de Dieu, alors moi je peux pas changer. Parce que Dieu ne peut pas changer. Mais si je sais que c'est quelque chose ici que je peux changer ou que je peux régler comme on règle une radio, on doit la mettre sur la bonne fréquence afin de pouvoir recevoir. Alors, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que je sais que je peux pas changer Dieu. Mais si je sais que c'est pas la faute de Dieu qui me l'a déjà donné, alors c'est de l'espoir pour moi parce que je dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je peux faire. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Il y a quelque chose que je peux faire pour recevoir et pour voir la manifestation de ma prière. Amen. Gloire à Dieu. Et alors ce soir, je veux voir et observer un petit peu pourquoi est-ce que des fois c'est difficile pour les gens de recevoir. Si on sait que Dieu nous a déjà donné ce que l'on a demandé, la minute où l'on demande, la minute où on exerce autorité, la puissance de Dieu est relâchée, la réponse arrive. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de résultat? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la manifestation? Amen. On a un exemple dans la Bible, dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, versets 14 à 21, on voit ici les disciples. Les disciples que Jésus avait envoyés 2 par 2 dans la campagne, et il leur avait commandé de prêcher l'évangile, il leur avait commandé de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Et les disciples étaient rentrés, avec tellement d'enthousiasme. Jésus, même tous les démons sont assujettis à ton nom. Alors, ça nous montre que quelque part, les disciples avaient eu du succès. Que partout où ils allaient, les démons s'en allaient, les personnes étaient guéries et ils étaient revenus plein de foi, plein d'enthousiasme. Vous vous rappelez la première fois? Peut-être vous avez prié, vous avez vu la réponse, ou vous avez imposé les mains sur un malade et ils ont été guéris. Waouh! Tout d'un coup, vous étiez prêts à ressusciter les morts. Amen! Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit dans Matthieu 17 que les disciples étaient, un homme leur avait amené un jeune homme qui était lunatique ou épileptique. Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean sur le sommet de la montagne où il a été glorifié dans la présence de Élie et de Moïse. Merci. Et au bas de la montagne, les disciples, on leur amène ce petit garçon qui est épileptique. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à chasser le démon. Alors tout d'un coup, Jésus redescend de la montagne avec
Jean, Jacques et Pierre. Et il y a la foule qui a un tumulte, et donc Jésus s'approche, et le Père va vers Jésus et lui dit, Jésus, j'ai amené mon fils à tes disciples, ils ne pouvaient pas chasser le démon. Et l'homme a pleuré, a été vers Jésus, il lui a dit, aide-moi si tu le peux. Et Jésus s'est retourné vers lui et dit, si je le peux? Non, si tu peux le croire. Vous voyez, c'était pas si Dieu pouvait guérir, c'était est-ce que tu peux croire? Et alors tout d'un coup Jésus chasse le démon de ce petit garçon et il est guéri. Mais alors tout d'un coup, merci Mado. Mais alors tout d'un coup, les disciples, ça les a dérangés parce qu'ils se disent mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas? On n'a pas vu une manifestation à notre prière. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui s'est passé? Et ça les a dérangés. Et en secret, sans que personne ne soit là, ils ont été vers Jésus, ils lui ont dit, et Jésus, pourquoi est-ce que l'on ne pouvait pas guérir ce petit garçon ou chasser ce démon? Et Jésus leur a dit, à cause de votre incrédulité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? La plupart des gens aujourd'hui vont vous dire que l'incrédulité, c'est parce que votre foi est toute petite. Vous n'avez pas assez de foi. Vous avez déjà entendu? T'as pas assez de foi. C'est pour ça que t'as pas été guéri. Mais moi, je dis non. L'incrédulité, c'est pas une petite foi. Parce qu'on voit que dans Matthieu 17, verset 20, Jésus avait dit aux disciples, si vous avez de la foi aussi comme un grain de sénève ou un grain de moutarde, vous allez commander à cet arbre de se déraciner et il vous obéira. Alors, si un tout petit peu de foi comme un grain de moutarde peut déraciner un arbre, et Jésus a dit, rien ne sera impossible à celui qui croira, alors si un tout petit peu de foi peut déraciner un arbre, alors moi je dis que l'incrédulité, c'est pas un manque de foi. Ou c'est pas un petit peu de foi. Les disciples ne pouvaient pas chasser ce démon ou guérir ce jeune homme, non pas parce leur foi n'était pas suffisante. Il y en a d'autres qui vous diront, mais Audrey, l'incrédulité, ça veut dire que vous n'avez pas de foi, c'est un manque de foi. Alors je dis non, l'incrédulité, c'est pas un manque de foi. Dans ce passage, dans Marc 9, 24. Dans Marc 9, 24, c'est la même histoire, mais selon l'apôtre Marc. Il décrit la même histoire, mais là, Marc nous dit que quand le Père est allé vers Jésus, il lui a dit, aide-moi si tu le peux, guéris mon fils si tu le peux. Et Jésus lui a dit, je ne sais pas si je peux, mais si tu crois. Et l'homme a répondu, je crois, mais aide mon incrédulité. Alors là, on voit que cet homme avait de la foi, mais il avait aussi de l'incrédulité. Alors pour récapituler, l'incrédulité, ce n'est pas un tout petit peu de foi, parce que même si vous avez un tout petit peu de foi, Jésus a dit, vous pouvez faire l'impossible. Et l'incrédulité, c'est pas un manque de foi, parce que cet homme avait de la foi et de l'incrédulité. Alors qu'est-ce que c'est l'incrédulité? L'incrédulité, juste comme la foi est une force positive qui peut déraciner un arbre, qui peut ôter une montagne, la foi peut faire l'impossible. Alors l'incrédulité, c'est une force négative qui agit contre votre foi pour l'annuler, pour l'arrêter, pour la stopper, et dans le grec, la parole incrédulité, c'est la parole apistia. Et pistia, si vous entendez un petit peu, la parole pistis, c'est la parole foi. Alors, apistia, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le grec, quand vous mettez le préfixe a, ça montre que l'action est annulée et qu'il y a un renversement de l'action. Par exemple, en français, le préfixe D. Si vous
lacez vos chaussures, elles sont lacées, elles sont nouées. Si vous les dénouez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles étaient nouées, que vous le défaites. Vous faites quelque chose, vous défaites quelque chose. Pistis, c'est la foi. Apistia, c'est la foi qui est arrêtée, annulée et qui va à l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même façon qu'on peut avoir la foi et qu'on peut voir l'impossible se passer dans notre vie, il y a une force opposée qui va agir contre votre foi pour l'arrêter, pour l'annuler. Par exemple, on voit, je crois que c'est dans Marc 8 de versets 22 à 26, on voit par exemple que Jésus, des fois Jésus fait certaines choses qu'on ne comprend pas et on a l'impression qu'il est un peu farfelu, qu'il fait des choses juste pour vous embêter. Mais non, à chaque fois que Jésus faisait quelque chose, il avait un but. Il y avait un but derrière toutes ses actions et toutes ses paroles. Et dans ce passage en Marc 8, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un aveugle qui est allé vers lui. Cet homme était dans la ville de Bethsaïda. Et cet aveugle est allé vers Jésus et lui a demandé de le guérir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a pris par la main, il a marché pendant 1 ou 2 kilomètres pour l'amener hors de la ville. Intéressant. Pourquoi est-ce que Jésus l'a amené hors de la ville de Bethsaïda? Pourquoi? Parce que Bethsaïda, c'est la ville où Jésus avait prononcé un jugement en disant « Malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Chorazine, parce que si les miracles qui ont été faits dans votre ville avaient été faits dans la ville de Sidon et de Tyr, ils se seraient repentis. » En d'autres mots, il y avait tellement d'incrédulité dans la ville de Bethsaïda que, afin de pouvoir guérir cet homme, Jésus a dû l'enlever, le faire sortir de la ville de Bethsaïda qui était remplie d'incrédulité. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la force de l'incrédulité aurait le pouvoir d'annuler même la foi de Jésus. C'est même, on voit aussi dans Marc 6, quand Jésus est allé à Nazareth, le Fils de Dieu, loin de toute la puissance de Dieu, à Nazareth, il a prêché l'évangile, car l'onction de Dieu est sur moi pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour rendre libres ceux qui sont opprimés. Et ils l'ont regardé, ils ont dit, mais ça, c'est le fils de Joseph. Mais nous, on le connaît, et pour qui il se prend? Et la Bible dit qu'ils étaient offensés, et la Bible dit qu'à cause de leur incrédulité, Jésus ne pouvait faire là aucun miracle. On voit ici que l'incrédulité, même s'il y a de la foi, l'incrédulité peut défaire, paralyser, annuler et renverser votre foi. Par exemple, vous vous rappelez, Pierre était dans la barque avec les autres 11. C'était le seul qui a commencé quand Jésus a dit « Viens », qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur l'eau. Est-ce que Pierre avait de la foi? Ah ben oui, il avait de la foi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il a commencé à regarder comme si ça allait faire une différence. Qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent, moi je peux pas marcher sur l'eau. Mais alors on voit que là, Pierre, parce qu'il avait la foi, sans foi, il n'aurait jamais pu sortir de la barque et commencer à marcher sur l'eau. Il avait de la foi, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait que tout d'un coup, sa foi a été paralysée, annulée, et il a commencé à couler. Donc on voit que Pierre avait la foi, mais c'est cette force d'incrédulité qui a fait que sa foi s'est arrêtée de fonctionner. Il y en a beaucoup parmi vous, vous avez tous la foi. On a vu hier qu'on a tous la foi. La bonne nouvelle, la parole nous dit qu'on a tous reçu la mesure de foi. En 1 Pierre, il nous dit qu'on a reçu la même foi, du même prix. C'est une foi identique à la foi de Pierre. La foi identique à la foi de Paul, même de Jésus.
Donc on peut pas dire, ah mais moi ma foi elle est pas assez, ou ma foi j'en ai pas assez, ou ma foi elle est pas bonne. Non, non, on a la même foi que Pierre, Paul, Jésus et tous les disciples qui ressuscitaient les morts, guérissaient les malades. Donc on n'a pas un problème de foi, mais très souvent on a un problème d'incrédulité. Et on voit quand Jésus a amené cet aveugle hors de la ville, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il l'a guéri, mais après il lui a dit, ne retourne pas dans la ville et parle à personne. Pourquoi? Parce que l'incrédulité qui était dans la ville avait la puissance de lui faire perdre sa guérison. Moi, je me rappelle quand j'avais il y a 10 ou 11 ans de ça, en l'année 2000, j'avais le cancer des os. Et simplement par la foi, la puissance de la parole, j'ai reçu un miracle. Mais ce miracle a duré 8 mois. À partir du moment où j'ai prié et j'avais cru que j'avais reçu, il s'est passé 8 mois. Et sans docteur, sans médicaments, sans radiation, sans chimo, rien du tout, seulement la parole. Mais vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit, tu ne dois le partager avec personne. Mais seulement 5 personnes qui croient comme tu crois, qui ont la même foi. Je n'avais pas la liberté de le dire à ma belle-mère. Pourquoi? Parce que ma belle-mère est une bonne femme, elle aime Dieu, mais c'est le genre de personne qui va pleurer pour rien du tout. Ou alors les gens qui ont une bonne intention, les gens qui ont une bonne intention qui vont vous dire, alors Edith, comment vas-tu ma chérie? Tu sais, on prie pour toi. Ah oui, on prie pour toi, que le Seigneur soit avec toi. Et alors, le Saint-Esprit, vraiment, avec du recul, je me suis aperçu la sagesse du Saint-Esprit. Parce que si personne ne savait qu'il y avait du cancer dans mon corps, alors personne n'allait me demander comment j'allais. Et alors, je n'aurais pas la tentation de dire, aujourd'hui je me sens pas bien. Ou aujourd'hui ça va pas. Ou je sais pas comment. Vous voyez ce que je veux dire? Je savais, j'avais la foi. Je savais que j'avais reçu ma guérison. Mais parce que ça prenait un petit peu plus de temps, alors, dans sa sagesse, le Saint-Esprit m'a dit, ne partage ça avec personne. Afin que leur incrédulité, ou que l'incrédulité de ceux qui t'aiment, mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, ne puisse pas te faire perdre ta guérison. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit à cet aveugle, ne retourne pas dans la ville et ne parle à personne dans la ville. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus nous a fait remarquer aussi un autre détail. Et je sais ce que vous êtes en train de penser. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous un peu l'incrédulité, qu'est-ce que c'est? Oui. Moi je vois la sœur là devant, elle se dit, mais alors? Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Parce que le fait, c'est que quand on prie et qu'on croit qu'on a reçu, le fait et qu'on voit pas de résultats immédiats, c'est pas qu'on a besoin de plus de foi, mais ça veut dire qu'on doit se débarrasser de l'incrédulité. On doit se débarrasser de cette incrédulité, parce que même notre foi, même s'elle est aussi petite qu'un grain de moutarde, elle va accomplir l'impossible. Et ce que vous affamez va mourir, mais ce que vous nourrissez va grandir. Alors si vous affamez l'incrédulité et que vous nourrissez votre foi, et alors Jésus a dit dans Matthieu 17 verset 21, après que les disciples lui ont demandé, mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas chasser ce démon ou guérir ce garçon? Jésus a dit, à cause de votre incrédulité. Et au verset 21, il apporte un détail très important. Il dit, mais cette sorte, dans la Louis II, il dit, cette sorte de démon, ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, moi j'ai la chance d'avoir un programme sur mon ordinateur qui m'aide à aller directement dans les textes originaux. Et j'ai noté que dans le texte originel, il n'y a pas de démon. Et cette sorte
ne sort que par le jeûne et la prière. Voyez, ce verset m'a dérangé pendant tellement de temps. Parce que moi j'ai dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de démon qui est plus puissant que le nom de Jésus? Et je lis ma Bible et j'étudie ma Bible, mais je me dis, mais ça peut pas être possible. Parce que Jésus nous a dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable et rien ne va vous nuire. Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis au ciel. Et on voit que selon ce que Jésus avait enseigné à ses disciples, il leur avait enseigné qu'il leur avait donné toute autorité sur toute la puissance du diable. Et il nous a donné toute autorité sur toute la puissance du diable. Donc ce serait contraire aux enseignements de Jésus de dire qu'il y a un démon qui est plus puissant que le nom de Jésus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on étudie ce verset, on s'aperçoit en fin de compte que Jésus ne parlait pas, ne disait pas que cette sorte de démon va sortir par la prière et le jeûne, mais cette sorte d'incrédulité. Pourquoi? Parce que c'est l'incrédulité qui les ont empêchés de chasser le démon et de voir un résultat. Ça veut dire déjà qu'il y a, s'il dit cette sorte d'incrédulité, ou cette sorte ne part que par le jeûne et la prière, ça nous montre déjà qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes d'incrédulité, de forces négatives qui vont agir contre votre foi pour l'arrêter de fonctionner, pour l'arrêter de produire des résultats dans votre vie. Alors quelles sont ces sortes d'incrédulité? Amen. On voit dans cet exemple, dans Matthieu 17 par exemple, quelle était cette sorte d'incrédulité? De quoi parlait-il? Quelle est cette sorte d'incrédulité qui ne pouvait sortir que par la prière et le jeûne? Alors, voilà le petit scénario. Les disciples sont face à face avec un petit garçon qui est épileptique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous avez déjà vu quelqu'un qui avait une crise d'épilepsie? Donc, vous allez pouvoir être d'accord avec moi et témoigner que quelqu'un qui a une crise d'épilepsie vous donne la chair aux poules. C'est impressionnant. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On le voit dans le livre de Marc, que quand le garçon a été amené aux disciples, et il a été amené aussi à Jésus, quand ils ont chassé le démon, quelque chose s'est passé. Le petit garçon s'est jeté par terre, a commencé à rouler et son corps est devenu rigide. Il a commencé à écumer de la bouche. Ses yeux se sont retournés. Et toutes les manifestations qui accompagnent l'épilepsie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les disciples qui jusqu'à présent avaient commandé et avaient vu les manifestations, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils chassent le démon, ils commandent au démon de partir au nom de Jésus, et le petit garçon, tout d'un coup, ça devient de pire en pire, et les manifestations sont telles que les disciples commencent à se dire, alors, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme beaucoup d'entre nous, quand on prie, on exerce notre autorité contre la maladie ou contre le problème, et qu'on croit que l'on a reçu notre réponse, tout d'un coup, les choses deviennent un petit peu pires, plus compliquées. La manifestation prend du temps à arriver. Et quelle est la tentation? Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là, ce genre d'incrédulité, si cette incrédulité en nous, cette tentation d'être dominé par les cinq sens, par ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on ressent, si on est dominé par les cinq sens plus que l'on est dominé par la foi, par la parole, alors notre foi s'arrête de fonctionner. C'est en fin de compte celle qui est la plus forte qui va gagner. Pasteur Blaise, viens ici. Si on fait, moi je suis la foi,
lui, il est l'incrédulité. Et alors, bon, vous savez déjà où je veux en venir. On compare ses muscles aux miens, alors voilà, j'ai pas de chance. C'est un petit peu de foi, mais cette petit peu de foi peut accomplir l'impossible, mais s'il y a cette incrédulité, qu'est-ce qui va se passer? La foi va s'arrêter et l'incrédulité va gagner. Alors, on n'a pas besoin de plus de foi. Qu'est-ce qu'on doit besoin? Se débarrasser de l'incrédulité. Oh! Et Jésus a dit, cette sorte d'incrédulité, quelle sorte d'incrédulité? Être dominé par les 5 sens. C'est-à-dire que comme la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, on ne marche pas par la foi, on marche par la vue. Ça veut dire qu'on croit ce que l'on voit et ce que l'on sent plus que ce que l'on sait, qui nous vient de la parole. Amen. Et alors, Jésus a dit, on doit se débarrasser de cette incrédulité. Et Jésus a dit, cette sorte d'incrédulité, être dominé par les 5 sens, on s'en débarrasse par le jeûne et par la prière. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? C'est pour assujettir les désirs de la chair. En d'autres mots, en français courant, je rigole. Non, je rigole, c'était bon. Ça veut dire que par le jeûne, notre esprit peut commencer à dominer notre chair, nos 5 sens. Quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe? On se dit, il y a différentes sortes de jeûne. C'est pas simplement la nourriture, mais la nourriture a une attirance très grande, une domination très grande. Qu'est-ce qui se passe le jour où vous décidez, aujourd'hui je vais pas manger? Tout d'un coup, votre chair go. Je vais mourir! Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de manger, on passe du temps à prier, du temps dans la parole, à nourrir notre esprit, à nous rapprocher de Dieu, à prier en langue, et on dit à notre chair, tais-toi! Ah! Tu crois que tu vas mourir, alors je vais jeûner 2 jours. Le 2e jour, ah, je vais mourir! Ah, non, ben alors je vais jeûner 3 jours. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Votre chair commence, oh, ben j'ai bientôt l'intérêt de me taire. Et vous commencez à dominer votre chair et à être plus fort dans l'esprit que dans la chair. Et alors, quand vous priez, que vous chassez un démon et que le démon commence à se manifester, tu lui dis, mais alors tais-toi, mais je sais que tu dois partir, alors arrête-toi. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Inde, je faisais une campagne évangélique. Et il m'avait amené une femme qui était démonisée. Elle agissait comme un serpent. Et alors, c'était tellement fort et tellement impressionnant. Et donc, j'ai commencé à chasser le démon au nom de Jésus. Et elle a continué. Il n'y a rien qui s'est arrêté. Et ça allait de plus en plus. Et quand j'ai commencé à faire au nom de Jésus, sors de cette femme. Et je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle continue à hisser. Chut. Sa tête commence à tourner. Les choses qui commencent, son corps commence à faire des... Et je dis, au nom de Jésus, je te commande de partir de cette femme. Et ma voix commençait à devenir de plus en plus forte. Mes bras commencent à bouger de plus en plus. Et je commence à être frustrée. Et c'est comme une bataille. Et à chaque fois que je chasse le démon, je la regarde pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, combien de fois tu vas chasser ce démon? Ben Seigneur, quand je la vois qu'elle est libre, il me dit, une parole au nom de Jésus est suffisant. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire, tu vois, tu marches par la vue et non par la foi. Alors à ce moment-là, j'ai compris, j'ai dit, ah, je ne dois pas attendre de voir qu'elle est libre pour savoir qu'au nom de Jésus, ce démon doit partir. Alors à ce moment-là, je l'ai pris, je l'ai regardé dans les yeux et je dis, ok, maintenant, tu sais que je
Je comprends. Alors je te commande, au nom de Jésus, de partir de cette femme maintenant. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie, j'ai été à l'autre personne. Et j'ai prié pour l'autre personne, pour l'autre personne, pour l'autre personne. Mais pendant tout ce temps, en moi, j'avais envie de voir ce qui se passait là-bas. C'est ça la chair. La chair, on a besoin de voir pour le croire. Et j'ai dit non, je refuse de rentrer dans ce jeu et de succomber à cette tentation. Je crois qu'elle est libre, non pas parce que je le vois, mais parce que la parole me le dit, me l'a promis. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit cette sorte de tentation, on s'en débarrasse, cette sorte d'incrédulité, on s'en débarrasse en assujettissant les désirs de notre chair, en dominant notre chair. Amen. Afin que notre esprit soit plus fort et que notre chair commence à se taire. Amen. Quand vous priez, que vous devez croire que vous l'avez reçu, quand votre corps, quand tout autour de vous vous dit rien qui s'est passé, ça marche pas, c'est à ce moment-là que vous dites non. Je ne marche pas par la vue ou par les 5 sens, je marche par la foi. Et c'est ma foi qui va me dominer et non pas ce que je vois, ce que je ressens ou ce que j'entends. Amen. Cette sorte d'incrédulité ne part que par le jeûne et la prière. Donc c'est une manière de se débarrasser de cette incrédulité, d'apprendre à marcher par la foi. C'est-à-dire qu'on apprend à être dominé, non pas par nos 5 sens, mais être dominé par ce que l'on sait, ce qui nous vient de la parole. Quand Dieu dit par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, alors quand ton corps dit, ah, ça marche pas, tu dis, tais-toi, je ne suis pas déstabilisé par ce que je ressens, parce que je sais que la parole est la vérité, qu'elle est éternelle et elle ne change pas. Et à la fin des 8 mois, quand je suis retournée au docteur et qu'ils m'ont fait tout un tas d'examens encore ils se sont aperçus que le cancer avait complètement disparu. Et ça fait 10 ans et demi, presque 11 ans de ça. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce qui se serait passé si 3 mois après que j'ai prié, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, alors il faut abandonner. À ce moment-là, cette incrédulité aurait arrêté ma foi. Amen. C'est pour ça que la Bible dit avec la foi et la patience, on hérite les promesses de Dieu. On reçoit les promesses de Dieu. C'est ce sort d'incrédulité. Il y en a d'autres sortes. Par exemple, les fausses doctrines sont une sorte d'incrédulité qui ont la puissance d'annuler votre foi. Peut-être que vous savez que c'est la volonté de Dieu de guérir, mais tout d'un coup vous avez entendu quelque part une voisine ou quelqu'un qui vous dit « Ah, mais alors ne t'emballe pas trop vite, tu sais, Paul avait une écharpe dans la chair, et tu sais qu'il a prié et Dieu a refusé de l'enlever. » Ça, c'est une sorte de fausse doctrine qui va arrêter et qui va annuler votre foi. C'est pour ça que vous êtes bénis d'être dans une église ici qui prêche la parole, qui prêche la guérison divine. Amen. Moi, je voyage à travers le monde et je vois des gens, je me rappelle dans une école biblique, il y avait un homme qui avait été malade pendant des années. Et il a gardé cette maladie parce que quelqu'un lui a dit que Paul était malade, que Dieu refusait de le guérir. Alors quand j'ai enseigné sur la charde dans la chair de Paul et que je lui ai montré, en fin de compte, avec une interprétation correcte des Écritures, que c'était pas une maladie, mais c'était les persécutions. Cette écharpe dans la chair était un messager de Satan. C'était un esprit malin, mauvais, venant de Satan, qui incitait les gens partout où il allait pour semer de la discorde, et pour que les gens persécutent Paul et le chassent de la ville pour l'empêcher de prêcher l'évangile. Et ça, c'en est une parmi des centaines.
Mais c'est pour ça que l'on doit savoir la parole et étudier la parole correctement. Et savoir que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Et s'il y a des fausses doctrines ou des écrits, des versets qui ont été pris hors contexte, alors on a la responsabilité de se débarrasser de ces fausses doctrines si on veut que notre foi fonctionne. Et comment on le fait? En se soumettant en étudiant la parole. Amen. Et en venant dans une église comme celle-ci qui prêche la parole. Non, il m'a pas payé pour faire de la pub. Bon, moi j'enverrai la facture plus tard, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que mon mari dit toujours, on peut mourir dans la mauvaise église. Pourquoi? Parce que si on se soumet à des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu, alors cette sorte d'incrédulité a la puissance d'annuler votre foi. Amen. Cette sorte d'incrédulité, la peur et le souci est une autre sorte d'incrédulité qui est la puissance d'annuler votre foi. Par exemple, Pierre. C'était exactement ce qui s'est passé. Il marche, il a la foi, il marche sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il a vu les vagues. Tout d'un coup, il a vu la tempête. Et il a commencé à regarder. Il a été dominé par les 5 sens. Et parce qu'il a été dominé par les 5 sens, ça a créé de la peur. Et cette peur a annulé sa foi. On voit par exemple, quand vous vous rappelez, cet homme, il était le chef de la synagogue, je pense, et sa petite fille était malade, presque sur le point de mourir. Et Jésus est sur le chemin pour aller imposer les mains sur cette petite fille. Et au milieu du chemin, il y a des serviteurs qui arrivent et qui disent « Ne dérangez pas le maître, ta fille est déjà morte. » Jésus immédiatement s'est tourné vers l'homme, il a dit « N'aie pas peur, ne crains rien, crois seulement. » Donc on voit que c'est possible d'avoir la peur et de la foi en même temps. Mais si cette peur domine notre foi, alors la foi s'arrête de fonctionner et ne produira pas de résultats. Comme Pierre, on a vu qu'il a coulé. Amen. Comment est-ce qu'on se débarrasse de la peur, de cette sorte d'incrédulité? Moi, je sais, c'est ce que Abraham et Sarah ont fait. Il dit qu'ils n'ont pas considéré leur corps ou le corps de Sarah, mais qu'il a glorifié Dieu et qu'il a fortifié sa foi. En se rappelant de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Tu te rappelles quand il a pourvu à tes besoins. Tu te rappelles quand il a guéri ton corps. Tu te rappelles quand il a sauvé ton petit garçon qui allait se noyer. Tu te rappelles quand on commence à se rappeler de tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, alors on va prendre conscience de sa fidélité. Et on sait que Dieu ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser tomber. Et comme quand Pierre a commencé à couler, Jésus ne l'a pas regardé, il ne lui a pas dit, « Ben alors toi c'est fait, voilà, tu es tout seul, hein, moi Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché, il a étendu sa main et il l'a aidé. Quand on se rappelle, c'est pour ça, vous vous rappelez quand les enfants, le peuple d'Israël a traversé le Jourdain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres qui étaient au fond de la rivière et ils les ont mis sur le côté de la rivière afin qu'à chaque fois qu'ils passent par là, ils se rappellent ce que Dieu avait fait. Et quand on se rappelle de nos victoires passées, de ce que Dieu a fait, alors on sait que Dieu veut le faire encore. Et encore, et encore. Et quand on médite la fidélité de Dieu, alors ça va affamer ce genre d'incrédulité. Ça va affamer cette peur, ce doute. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette sorte d'incrédulité. L'offense est une autre sorte d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est? L'offense a la puissance d'arrêter votre foi de fonctionner. On a vu dans Marc 6, quand Jésus a prêché l'évangile dans sa ville natale,
Ils ont été offensés parce qu'ils le connaissaient. Ils savaient qu'il était Jésus, qu'il avait grandi parmi eux. Ils savaient qu'il était le fils du charpentier. Ils savaient que Jésus était un homme. Et ils n'ont pas reconnu l'onction. Et ils l'ont regardé, ils ont été offensés. Mais pour qui il se prend? Et parce qu'ils ont été offensés, Jésus dit, à cause de leur incrédulité. On voit que l'offense est une sorte d'incrédulité. À cause de cette incrédulité, l'offense, Jésus ne pouvait pas faire des miracles. C'est pour cela. Et quel est l'antidote de l'offense? Le pardon, l'amour. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Galates que l'amour, que la foi fonctionne par l'amour. On pourrait dire aussi, si la foi marche par l'amour, alors le manque d'amour va arrêter la foi. Amen. Merci pour ce amen. C'est pour ça que dans Marc 11, on voit le passage de la foi, Marc 11, 23. Si vous commandez à cette montagne de se ôter, de se jeter dans la mer, elle vous obéira. Et quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et verset 25, et si vous avez quoi que ce soit contre quiconque, pardonnez. Pourquoi? Si vous avez une offense contre quelqu'un, quoi que ce soit, contre quiconque, cette offense a la puissance d'arrêter votre foi. Et vous ne le verrez pas s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Alors pour récapituler, peut-être qu'il y a d'autres sortes d'incrédulité, mais on a parlé d'être dominé par les 5 sens. C'est ce qui arrête notre foi. C'est ce qui la paralyse et l'empêche de produire des résultats. On a vu que les enseignements, les mauvaises doctrines vont arrêter votre foi, l'empêcher de produire des résultats. On a vu que la peur et le souci est une sorte d'incrédulité qui a la puissance d'arrêter votre foi. Je vais ajouter un petit quelque chose au sujet de la peur. Moi, je vois s'il y a de la peur qui vient. Et très souvent, ça vient sous forme de pensée. Le diable qui vous bombarde, qui vous dit, moi je me rappelle quand j'avais le cancer, j'entendais, tu vas mourir, ou tu vas passer ta vie dans une chaise roulante, tu vas jamais pouvoir faire l'appel de accomplir l'appel de Dieu. Et on est bombardé dans notre tête. Alors, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? On peut pas dire, je vais pas y penser, je vais pas y penser, je vais pas y penser. Si je vous demande d'arrêter de penser à une vache marron, je t'interdis de penser à une vache marron. Tu penses à une vache marron, c'est la première chose à laquelle tu vas penser. On ne peut pas combattre nos pensées avec les pensées. Comment est-ce que Jésus a combattu ses pensées? Il a ouvert la bouche. Très souvent, la peur se matérialise avec nos paroles. Quand on commence à avoir ces pensées, si on commence à ouvrir notre bouche et à déclarer ce que l'on pense, alors elle commence à avoir de la puissance contre nous. Mais dès que ces pensées vous bombardent et commencent à vous intimider, alors comme Jésus, on ouvre la bouche et on dit, je ne vais pas mourir, mais je vais vivre et déclarer les miracles de Dieu. On commence à ouvrir, si le diable vous dit, tu vas pas avoir d'argent pour payer tes factures, ils vont te reposséder ta voiture, on dit ça? Ils vont te reprendre, te séquestrer ta voiture, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ton boulot. Alors qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Non, on ouvre notre bouche, car mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins, selon sa puissance, en gloire, par Jésus-Christ. On prend la parole, car la parole c'est une épée puissante contre ces amen. Et en ouvrant notre bouche et en déclarant la parole, alors qu'est-ce qui se passe quand on ouvre notre bouche? Les pensées s'arrêtent. Amen. Donc on peut
L'antidote pour la peur, c'est la parole de Dieu dans notre bouche et se rappeler de la fidélité de Dieu. Et on a vu aussi, gloire à Dieu, on a vu aussi que l'offense est une sorte d'incrédulité. Alors ce soir, je veux vous encourager. Ne soyez pas découragés en vous disant « j'ai pas assez de foi ». J'ai pas assez de foi. Non, 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 non. Vous savez que vous avez la même foi que Pierre, Paul, Jésus, Jacques, etc., etc. Mais peut-être que vous avez un petit peu trop d'incrédulité. C'est pour ça que je fais très, très attention à ce que je regarde, à ce que j'entends, à ce que je lis. Parce que tout ça vous vous êtes rendu compte. Moi, je suis pas anti-TV, parce que j'en ai une ou deux dans ma maison, mais je suis contre la plupart des choses qui sont sur la télé. Si vous regardez un film, c'est plein de violence, c'est plein d'incrédulité. Le diable a succédé, non, il a eu du succès à nous imprégner et nous bombarder avec de l'incrédulité 24 heures sur 24. Alors, si notre foi ne fonctionne pas, on doit se dire, ok, je dois me débarrasser de cette incrédulité. Qu'est-ce que c'est qui produit incrédulité dans ma vie? Alors on commence à affamer l'incrédulité. Si vous regardez des films qui sont remplis de peur, alors ne soyez pas surpris si tout d'un coup vous avez de la peur dans votre cœur. Amen. Si vous écoutez les infos qui vous disent constamment des mauvaises nouvelles tout le temps, qui vous disent à 40 ans vous allez perdre la vue, à 47 ans vous allez être impotent, à 50 ans vous allez plus pouvoir marcher, à 55 ans vous allez devoir vous changer les genoux. Alors, si c'est ça que vous écoutez, ne soyez pas surpris si le jour où vous voulez marcher et recevoir votre guérison, votre foi ne va pas produire des résultats parce qu'il y a trop d'incrédulité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Proverbe 4, 23 nous dit « Gardez votre cœur avec toute diligence ». Ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, ce que l'on lit, les choses qui nourrissent notre cœur va être ou la foi ou l'incrédulité. C'est l'un ou l'autre. On choisit autant que ça n'est possible. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? Ça veut dire qu'on n'a plus on n'a plus besoin de se sentir insuffisant en se disant ma foi elle n'est pas assez bonne. Non, non, non. Vous avez votre foi est magnifique. C'est bon. Vous avez la même foi que Pierre, que Paul. Mais vous savez, Pierre et Paul, ils n'avaient pas beaucoup d'incrédulité. C'est pour ça que des hommes comme Smith Wigglesworth, je ne sais pas si vous connaissez, ou John G. Lake, des hommes qui ont accompli des miracles et partout où ils allaient. C'est pas qu'ils avaient plus de foi que vous. Ils avaient la même foi que vous, mais ils n'avaient aucune incrédulité. Smith Wigglesworth, je me rappelle, il y a un homme qui est venu le voir, tapé à la porte, et il avait le journal sous son bras. Et Smith Wigglesworth a ouvert la porte, il dit, qu'est-ce que c'est ça sous ton bras? Il dit, c'est le journal. Il dit, ok, tu peux rentrer, mais le journal, tu le laisses dehors. Parce qu'il ne laissait rentrer aucune incrédulité. Vous dites, mais alors là, c'est un peu extrême. Mais si on veut avoir des résultats extrêmes, alors des fois, on doit choisir et payer le prix. Affamer l'incrédulité. Amen. Seigneur, je te remercie ce soir que cette parole va rentrer dans leur cœur et les encourager, en leur montrant, Seigneur, qu'il y a de l'espoir, que rien n'est impossible pour ceux qui croient, que l'impossibilité, au nom de Jésus, on peut s'en débarrasser par notre foi, que notre foi est suffisante, notre foi est bonne, notre foi est la même foi que Pierre,
Amen. Seigneur, nous te remercions, Saint-Esprit, que tu nous révèles, ouvre les yeux de notre cœur. Donne-nous une révélation que l'on puisse voir ces sources d'incrédulité, pour que l'on puisse s'en débarrasser, que l'on puisse limiter, comme Jésus a limité l'incrédulité afin de guérir un aveugle, que l'on puisse arriver à limiter, à se débarrasser de l'incrédulité, afin que notre foi, même si elle est comme un grain de moutarde, elle va accomplir l'impossible. Seigneur, je te remercie que la parole qui va dans leur cœur va produire des fruits. Non seulement 30%, mais 60% et 100%. Je te remercie, Seigneur, que ta parole est puissante et que ta parole est vraie. Et au nom de Jésus, je déclare que toute personne ici ce soir qui a entendu la parole et reçu la parole vont garder cette parole et pratiquer cette parole. Car la Bible dit que ce n'est pas seulement celui qui entend la parole, mais celui qui la pratique, qui sera béni et qui marchera dans le succès. Alors Seigneur, nous te remercions, cet esprit, qu'au cours de la semaine, au cours des jours qui suivent, ils vont commencer à voir et à comprendre et à s'apercevoir de certaines choses qui les ont limités, handicapés et qui ont fait que leur foi n'a pas produit de résultat. Alors Seigneur, je te remercie. Amen. Juste pour vous encourager un petit peu, il y a à peu près, je sais pas combien de mois de ça, je prêchais dans une église à Genève et j'ai prêché ce message. Et il y avait un homme dans la salle que je ne connaissais pas. Il avait un cancer et le docteur lui avait donné seulement 3 à 6 mois à vivre. Et cet homme avait la foi. Il avait exercé sa foi, il essayait, il avait la parole. Mais pour une raison ou une autre, sa foi, il voyait pas de résultat. Mais il a entendu ce message et tout d'un coup, il s'est aperçu, ah mais c'est pas un problème de foi, c'est un problème d'incrédulité. Et alors, il a commencé à pratiquer cette parole, il a commencé à se débarrasser de tout ce qui lui apportait de la peur, tout ce qui lui apportait du doute, tout ce qui lui apportait toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de sortes d'incrédulité. Juste 1 ou 2 mois plus tard, je sais pas, je me rappelle pas exactement, mais il est retourné chez le docteur et le docteur a dit on ne comprend pas ce qui se passe, il n'y a pas de cancer. Maintenant, ça fait, je crois, plusieurs mois plus tard, je l'ai revu, il m'a dit, les docteurs m'ont dit que je suis un cas particulier, un cas exceptionnel. Et de ce jour, il n'y a plus de cancer dans son corps. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Audrey.